Dans cette ère de changement, il est important de pouvoir ouvrir et éveiller son cœur et sa conscience, pour chacun. Tout simplement pour la bonne raison que l'être humain doit comprendre qu'il est bien plus que ce qu'il pense, que tout influence tout, que nous avons tous une capacité, par notre énergie, par notre capacité créatrice, je dirais, à influencer tout ce qui existe sur Terre et dans l'univers. Nous ne sommes que de l'énergie, une énergie très puissante. Notre matière, notre corps est constitué d'énergie, mais nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos intentions sont aussi constitués d'une énergie très puissante. C'est de l'énergie qui vibre en permanence. Et lorsque nous avons des pensées et des émotions, eh bien cette énergie émane de nous à chaque instant et elle influence tous les moments de notre vie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour aller vers l'unité, pour aller vers une nouvelle humanité, il est important de comprendre que tout est lié, que tout est interconnecté, qu'il n'y a aucune séparation entre vous et moi, entre chaque être humain sur la Terre, à l'autre bout du monde, et que nous sommes liés par notre énergie. Il est vraiment temps de comprendre ces choses-là, cette chose importante. Si l'on veut qu'il y ait une nouvelle humanité émergente, qui soit plus dans la paix, dans l'amour, dans la conscience, si l'on veut que ce nouveau monde soit un monde, je dirais, qui soit vraiment le reflet de ce que nous souhaitons, il est important de comprendre et d'incarner pleinement cette paix, cet amour, cette fraternité. Alors comment incarner ça? Simplement par le fait que notre énergie, cette énergie de paix que nous pouvons incarner, cette énergie d'amour, ce que nous sommes, notre essence, émane de nous et influence notre environnement, qu'il n'y a aucune séparation. Alors très souvent, l'être humain est conditionné à, je dirais, à croire à une identité de lui-même, à croire une limite de lui-même dans la matière. Et je dirais, il n'est pas conscient pleinement de cette capacité créatrice. Il n'est pas conscient pleinement de ce qu'il est vraiment. Parce que le conditionnement humain, à travers les formes d'éducation qui lui sont données, le conditionnement humain ne lui permet pas d'être vraiment qui il est. Et ça commence dès l'enfance. Le conditionnement commence dès l'enfance. À travers l'éducation qui nous est donnée à l'école, à travers les conditionnements qui nous sont donnés, je dirais, ce qui pourrait être les plus gros fléaux de l'humanité, c'est-à-dire toutes les formes de comparaison et d'identification. Chaque fois qu'on se compare ou on s'identifie à quelque chose d'extérieur, on oublie notre propre essence. On s'éloigne de notre propre vérité. Et je dirais que toute identification et comparaison crée la souffrance à l'intérieur de l'être humain. Parce qu'il regarde une référence à l'extérieur de qui il est. Et il ne regarde pas l'être divin qu'il est lui-même. Donc l'être humain parfois fait un chemin au fil de son évolution en regardant uniquement des choses qui se passent à l'extérieur de lui et en oubliant de regarder ce qui émerge en lui à chaque instant. Et de cette manière-là, il ne peut pas comprendre pleinement qu'il a la capacité de manifester, de créer et d'influencer son monde extérieur. Quand je dis que tout est de l'énergie, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous vibrez une émotion, une pensée, un sentiment, une intention, eh bien, c'est uniquement de l'énergie qui va émaner de vous. Une vibration qui émane de vous. Alors très souvent, quand vous avez une blessure qui est non résolue de l'enfance, pour en revenir à ça, une blessure par exemple de non-amour. Une personne qui a une blessure de non-amour, elle va cheminer sur son chemin et elle émane cette énergie de sa blessure, de non-amour.
qu'est-ce qui se passe? L'énergie universelle va répondre à ça, va répondre à sa vibration. Et au fil de son chemin, l'énergie universelle va mettre sur son chemin des circonstances, des événements, ou même des personnes qui vont répondre à cette énergie de non-amour, qui vont le faire être en réaction. Mais nous influençons tout à chaque instant. Et lorsque nous comprenons ça, nous comprenons que nous pouvons nous retrouver dans notre centre, vraiment, et incarner pleinement ce que nous voulons voir changer dans le monde. Je prends l'exemple lorsqu'il y a des événements qui se passent dans le monde, que ce soit des guerres, des conflits, ou tout événement qui sont là pour, je dirais, déstabiliser l'être humain. Si nous accusons uniquement les circonstances extérieures, et que nous regardons uniquement ce qui se passe à l'extérieur, nous ne faisons que alimenter tous les événements, puisqu'en réalité, nous augmentons notre énergie en fonction de ces événements qui créent en nous des émotions, des pensées, des sentiments. Et de ce fait, nous alimentons, nous nourrissons les événements déjà présents. C'est comme un énorme égrégore qui se constitue et qui va influencer tout ce qui se passe déjà. Si maintenant chacun regarde en lui profondément ce qui émerge par rapport aux circonstances extérieures, c'est là où il est important de retrouver la paix, pour ne pas nourrir ce qui existe, retrouver la paix à l'intérieur de soi et émaner cette paix. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, que ce soit les guerres ou les conflits, ne sont que le résultat, la manifestation de nos conflits, de nos guerres intérieures non résolues. Et il est important de le comprendre. Si nous voulons voir un nouveau monde fait de paix, d'amour, de fraternité, nous devons avant tout cultiver en nous comme un précieux jardin, cultiver en nous la paix. Les conflits à résoudre, à unifier en nous pour pouvoir émaner cette paix. Alors les conflits, je parle de conflits intérieurs par rapport aux blessures, mais je parle aussi de conflits par rapport à la famille, par rapport aux gens qui ont fait des passages dans votre vie. C'est important de comprendre ça, que tout ce que nous émanons à travers nos blessures, nos sentiments, tout ce qui nous traverse à chaque instant a un impact direct sur l'univers, à chaque seconde. Donc c'est important de comprendre cette capacité créatrice que nous avons, non pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'humain divin, qui n'est que de l'énergie, une énergie très puissante. Nous sommes de l'énergie comme une plante, comme l'arbre qui est derrière moi, magnifique arbre qui est là, comme les animaux, comme l'eau. Tout n'est que de l'énergie qui vibre. Et l'énergie influence l'énergie à chaque instant. Donc pour qu'il puisse se créer cette nouvelle humanité, pour qu'il puisse se créer ce nouveau monde que tout le monde espère et attend, il est important d'incarner pleinement ce que vous souhaitez voir à l'extérieur de vous-même. Il n'est plus le temps, je dirais, de réagir dans le conflit, de réagir aux choses extérieures, de réagir à une dispute, de réagir à une personne qui vous irrite, de réagir à une guerre qui se passe à l'autre bout du monde. Mais au contraire, de regarder à chaque fois qu'il y a une circonstance comme ça qui vous dérange, de regarder pleinement ce qui se passe en vous, pour pouvoir rapidement transformer cette énergie et l'émaner pleinement, sachant que cette énergie que vous émanez va pouvoir créer un égrégore qui va influencer à son tour quelque chose sur Terre. Si des milliers, des millions d'êtres humains peuvent monter leur énergie dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'altruisme, eh bien ces énergies vont émaner partout sur la Terre. Et c'est comme ça que l'humanité va changer. Si maintenant chacun reste dans son idée que tout vient de l'extérieur
et que l'on accuse en permanence les circonstances extérieures, que l'on accuse le conjoint d'être dans un conflit, ou le travail, ou les guerres qui se passent sur Terre, si l'on maintient ce genre de nourriture à l'énergie, si l'on regarde sans arrêt les infos qui mettent dans certaines émotions, dans certaines pensées, eh bien on ne résoudra rien, on ne résoudra pas ce qui se passe sur Terre. L'énergie va rester basse, l'énergie restera telle qu'elle est. Donc, en tant qu'être humain divin, nous sommes là pour comprendre et pour émaner pleinement cette lumière et cet amour. Et c'est en ayant, je dirais, un respect profond pour tout ce qui existe sur Terre, en ayant cette vision de respect pour la Terre, pour les animaux, pour les autres êtres humains, pour tout ce qui existe sur Terre. C'est en ayant ce respect-là que l'on peut accéder, je dirais, à cet amour inconditionnel. Très souvent, on oublie, en tant qu'être humain, de voir la beauté de ce qui se passe à l'extérieur. On oublie de voir les beautés de ce monde. On oublie de voir que tous les matins, il nous est offert le merveilleux. Aller voir un lever de soleil, dire bonjour à un passant dans la rue, apprécier chaque chose de la vie, regarder les merveilles de la nature, un lac, une rivière. Et là se trouve l'amour inconditionnel. Dans chaque chose qui se présente se trouve l'amour inconditionnel. Tout est merveilleux. Quelquefois, j'ai vu beaucoup les êtres être sur un chemin dit spirituel, mais en disant « Ok, je veux atteindre la lumière, je veux émaner la lumière, je veux émaner ce rayonnement, et je veux être très haut, et je veux, et je veux. » Et dans ce « je veux », il y a une projection. Il y a quelque chose de dire « je veux émaner cette lumière, je veux émaner cet amour, je veux atteindre les hauts sommets ». Mais quelquefois dans ce chemin, l'être humain justement oublie son humanité et oublie que la lumière, l'amour qu'il souhaite atteindre par des hauts sommets, et où il pense que tout vient du ciel, eh bien cet amour inconditionnel qu'il veut atteindre, cette lumière, elle est là à chaque instant. Elle est là dans tous les aspects de la vie. Elle est là dans le regard de l'autre, dans ce que nous pouvons partager. Elle est là dans le chant des oiseaux le matin, dans l'odeur de l'automne, l'odeur des arbres, de la nature. Là est l'amour inconditionnel. Et tout nous invite à être dans cet amour inconditionnel. Tout nous fait ce cadeau. Si l'on veut uniquement atteindre Dieu et dire Dieu ou Allah, Bouddha, Krishna, peu importe comment vous l'appelez, si on veut uniquement atteindre Dieu et dire je vais être dans des hauts sommets pour toucher Dieu, on oublie que Dieu est partout et pas uniquement dans des hautes sphères. Et Dieu est dans la plante, Dieu est dans l'animal, dans la personne que vous croisez. Et c'est ça qu'il est important d'honorer à chaque instant. C'est ça qu'il est important de profondément aimer. Et c'est là où on incarne vraiment cet amour inconditionnel, cet être humain divin, pleinement incarné sur le plan terrestre. Et par cette incarnation et cet amour que l'on peut ressentir à travers toutes choses, eh bien forcément, l'énergie d'amour monte à l'intérieur de chacun. Une énergie d'amour puissante, parce que c'est par l'amour que l'on peut transformer les choses pleinement. C'est par l'amour, par notre amour, notre vibration d'amour, que l'on peut influencer tout ce qui se passe sur Terre. Et j'invite chacun à pleinement incarner cet humain divin, pleinement incarner cette grâce qui se présente à chaque instant. Ne pas dire « je vais faire tel ou tel chemin pour atteindre la lumière », mais plutôt dire « j'incarne ce chemin, je suis ce chemin à chaque instant ». Et par ce chemin, j'émane cette lumière.